22, verset 8, il est écrit. Une personne nous lise ce passage le plus rapidement possible. 2 Samuel chapitre 22, verset 8. Il est écrit. La terre fut ébranlée et trembla. Non. 2 Samuel chapitre 22, verset 8. 2 Samuel chapitre 22, verset 28. J'ai dit 28. Il est écrit. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Tu peux encore reprendre ça. Il est écrit. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier comme pour demander pardon à Dieu une fois de plus ce matin avant de retourner chez nous. Afin que Dieu nous pardonne, ou encore pardonne à travers nous, nos pères, nos mamans, nos grandes sœurs, nos grands frères, nos petites sœurs, ou encore nos enfants. Amen. Amen. Nous allons nous mettre à genoux pour prier en faveur de cela. C'est très très important. Demain, si j'ai bonne mémoire, si ça se passe ainsi, je crois que les résultats des élections seront donnés. Amen. Amen. Mettons-nous à genoux. Pourquoi? Parce que si ces derniers-là ne rendent pas des comptes au peuple de Dieu selon la vérité, ce sont des problèmes. Parce que le mensonge n'a dit que le malheur. C'est ce que le mensonge amène. Le péché est une bénédiction. Vous devrez le savoir. Et on en mange aussi les fruits. Mais seulement une bénédiction maléfique. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ah oui, c'est la raison pour laquelle il serait bon pour lui de prier ce dimanche matin. Pour dire au Seigneur, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché et que désormais nous faisons partie de ceux qui se sont repentis. Mais nous sommes conscients que la majorité des hommes et des femmes qui vivent dans la République ne se sont jamais repentis. Et nous savons que tu peux leur punir à cause de ce cas. Alléluia. Alors nous allons donc prier pour demander au Saint-Esprit de disposer le cœur de tous ceux qui incarnent une autorité dans cette République, afin que ces derniers comprennent et sachent qu'un pays est plus important que leur propre besoin. Amen. Qu'ils acceptent les vrais résultats dans les cieux pour éviter une fois de plus le châtiment de Dieu dans ce pays. Ceux dont on a déjà tué dans ce pays, ils sont déjà assez nombreux. Et que s'ils mentent, cela va attirer dans cette République des sérieux problèmes. Et ils seront responsables des hommes et des femmes qui tomberont dans ce pays. Amen. Amen. Nous allons nous mettre à genoux et prier pour que Dieu dispose de leur cœur. Parce que Dieu dit, tout à l'heure tu as lu un passage biblique, Dieu dit, il sauve le peuple qui s'humilie. Et il fait quoi? Ça veut dire qu'il est puni. Alléluia. Amen. Disons tous ensemble au Saint-Esprit que nous sommes de ceux qui te craignent parce que tu es Dieu
et que ton souffle notre souffle de vie est détenu par ta personne. Amen. Amen. Prions donc pour demander au Saint-Esprit de nous pardonner et de pardonner en même temps toutes ces autorités qu'il a établies, lui-même Dieu qui l'a établi, qu'il dispose dans leur cœur, afin qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions et qu'en retour, qu'on enterre les âmes dans ce pays, gratuitement. Parce que tout est vanité. Amen. Amen. Disons tous ensemble, tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Alors nous allons donc prier pour demander au Saint-Esprit de disposer le cœur de ces âmes et que s'ils prennent la résolution de mentir, que le même Dieu tient le cœur de toutes ces personnes qui seront dessus, afin qu'ils ne se lancent pas dans un désordre, afin que le pays ne s'embrasse. Amen. Amen. Une vie vaut mieux que le mensonge. Amen. 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 Alors, ne laissons donc pas le mensonge nous détruire. Et ne nous lançons pas derrière ces hommes pour nous venger de pourquoi? Parce que Christ Jésus a tout accompli déjà d'avance à la croix. Amen. Il est le vainqueur, quel que soit ce qui se passe. Il a déjà gagné son combat. Nous sommes plus victorieux qu'à nous sommes plus victorieux. Nous sommes victorieux. Amen. Amen. Malgré tout ce qui se passe, Jésus est ressuscité. Et Jésus prépare son épouse l'Église pour le salut éternel. Nous vivons dans un monde désormais d'épreuves. Nous vivons dans un monde désormais d'épreuves. La terre est devenue un centre d'épreuves désormais. Amen. Alors, je vous conseille de ne pas aller jeter une pierre sur qui que ce soit. Chacun de nous, comme l'a déclaré ce matin, rendra des comptes à Dieu, chacun pour sa part, pour sa vie. Amen. Amen. Nous allons donc prier pour demander au Saint-Esprit de disposer le cœur des autorités qui règnent en même temps sur nous, afin qu'ils retransmettent les résultats selon la vérité, selon ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas dans ces centres de vote. Je ne m'y connais pas. Amen. Amen. Prions dans ce sens. Seigneur, nous venons encore à toi. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous Nous prions encore, Seigneur Dieu, pour ce pays, Seigneur. Nous visons en danger dans Afin ce que tu pays, fasses Seigneur. grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Dans cette république. Seigneur, nous avons besoin, Il y a eu Seigneur, élection de présidentielle dans ce pays, Seigneur. au nom de Et le peuple est allé Jésus-Christ. massivement retourner pour élire le présidentiel. Mais nous savons que tu as toujours dans les temps anciens, et je suis car tu déclares dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui, et que tu as toujours choisi les hommes et les femmes pour jouer un rôle bien précis dans une nation. Seigneur, celui qui présidera au destiné futur, Dieu n'avons pas dans cette prions Dieu de disposer le cœur de tes autorités, à déclarer uniquement la vérité, Seigneur. Oh Père, je déclare uniquement la vérité. Je pleure le nom de celui qui a gagné ces élections. Véritablement. Ceux qui ont perdu ces élections. La prière volontaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'il n'y a point, Seigneur, Il ne manque de car nous savons pourquoi nous marchons. Oh, Saint-Esprit, Jésus-Christ n'a rien fait. Parce que nous savons d'avance que
automatiquement, tu vas leur abaisser. Et donc, compassion. Et compassion, et souviens-toi, Saint-Esprit, que tu as un peuple réel dans ce pays, dans cette nation, en esprit et en vérité. Tu as un peuple roi du Saint-Esprit dans cette nation. Et donc, compassion, Dieu qui chante Israël. Tiens les cœurs, Seigneur, de la vérité, Seigneur Dieu. Tiens les cœurs afin qu'ils ne soient pas emportés par la colère, la haine, que ta grâce se manifeste. Toi qui es au contrôle, ne nous abandonne pas, personne. À cause d'un peuple inique, Manifeste ta grâce, à cause des âmes qui se lèvent contre toi, les âmes implorent ton le règne de la sauvagerie qui règne dans cette nation, Seigneur. Nous te prions d'écraser, oh personne, ce règne de la sauvagerie, ce règne qui constitue à tuer, à détruire les âmes. Nous ne voulons pas de ce règne dans cette nation. Qu'elle a dit la malédiction dans ce pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les âmes sont décimées comme des viandes dans cette nation. Et nous ne voulons plus de cela, Seigneur. Et compassion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel que soit ce que tu accorderas, Seigneur, nous savons que tout ce que tu fais concourt au bonheur de la vérité. Que ton nom soit béni à perpétuité. Car tu es au contrôle de toutes choses et nous te faisons confiance. Que tel que soit le mensonge ou la vérité qui sera proclamée, nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Tu as prédit que si nous ne nous repentons pas, tu nous puniras. Nous te prions, Père Saint, de disposer le cœur de ces âmes, de ces hommes et femmes, afin qu'ils se repentent. Et que le châtiment s'éloigne de nous. Sois béni, sois exalté, sois élevé, Dieu vivant d'Israël. Que ton nom soit béni à perpétuité et au siècle des siècles. Tu as déclaré: tout genou fléchira. Nous savons que tu es Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tu es le Tout-Puissant. Et nous croyons à ton règne, à ta grande puissance, à ta royauté. Sois béni, sois élevé au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.